Bonjour frères et sœurs et amis. Alors, il y a certains qui vont essayer de trouver tous les défauts sur ma vie parce que je tente de prêcher. Je ne prêche pas comme ces religions. Ah, si je prêchais comme ces religions, il n'y a pas de problème, tout le monde pourrait m'aimer. Le Christ bien-aimé, celui qui est venu dans le monde, il a dit, je ne suis pas venu pour construire des églises. Il n'est pas venu pour construire des cathédrales. Mais il est venu construire à l'intérieur de nous, restaurer et construire quelque chose à l'intérieur de nous. Parce qu'on était des pierres mortes, des pierres inutiles. En réalité, le salaire du péché était la mort pour nous. Il n'y a pas un seul pouvait y rentrer dans le véritable sanctuaire de Dieu. Parce que le Christ, lui, il est venu dans le monde. Il est venu pour apporter les paroles de son Père. Il a dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté, car ta loi est au fond de moi. Et je suis venu pour l'accomplir, non pour la ôter ou la supprimer, comme certains disent, à travers leur propre doctrine, en disant que la loi, elle n'existe plus. Tu connais-t-il vraiment la signification du repos et du sabbat que Dieu nous a donné? Parce qu'il ne faut pas oublier que Christ a dit « Je suis le maître du sabbat ». Pas compris? As-tu compris la signification? Pourquoi le Christ a dit « Je suis le maître du sabbat ». Parce que le sabbat est de Dieu. Et comme Dieu nous a donné le repos, parce que Dieu nous a donné le repos. Mais comment est arrivé ce repos? Alors, si vous avez des oreilles, entendez ce que l'Esprit dit à chacun de nous en particulier. Vous que vous dites, nous accomplissons pas le sabbat, nous ne sommes pas des Juifs. C'est vrai. Vous n'êtes pas des Juifs. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a ni Grec ni Juif. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Quelle que soit l'origine que nous sommes, quelle que soit la race, quelle que soit la langue. Maintenant, il n'y a ni grec ni juif. Nous sommes tous enfants de Dieu. Tu sais qu'est-ce que c'est la signification sabbat? Tu sais, parce que ça veut dire repos. Je sais, tu le sais. C'est un jour qu'on ne doit pas travailler. Quand je vais te dire la signification en réalité de ce véritable sabbat, tu vas dire, Olivier, tu as raison. Je demande pardon à Dieu. C'est une réalité ce que tu dis. Alors écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. Alors, tu dis que moi, j'accomplis le sabbat. J'accomplis le sabbat. Tu n'accomplis rien du tout. C'est Dieu qui accomplit le sabbat. Alors, ouvre bien tes oreilles et écoute cette révélation que je dis de la part du Dieu vivant, que beaucoup de personnes ne savent pas et que Dieu m'a révélé. Parce que j'ai demandé à Dieu de connaître qu'est-ce que c'est ce sabbat, ce véritable sabbat. Est-il simplement de ne pas travailler ce jour-là? Ou soit quelque chose de plus grand? Montre-moi-le, Seigneur. Je veux connaître, je veux comprendre cette vérité. Parce qu'on me persécute en disant « Olivier, tu n'accomplis pas le sabbat. Tu n'accomplis pas la loi. » Alors je me pose la question, j'ai posé la question à Dieu. Et je dis à Dieu « Mais Seigneur, montre-moi. » Parce qu'on me dit que je suis puis un homme de Dieu. Parce que je n'accomplis pas le sabbat. Alors montre-moi, Seigneur, pour que je puisse comprendre. Et le Père, il m'a fait comprendre par son esprit, par cette révélation, que je vais vous dire de la part du Dieu vivant. Alors, quand le Christ prit la Sainte Seine avec ses disciples, le verset serait mis en évidence. Je vous ai déjà fait un petit vidéo, en espérant que vous ayez compris le sens réel de ce que je vais vous faire comprendre. Mais il n'y a que ceux qui sont intelligents qui comprennent les choses de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui vont comprendre les choses de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il fera que des querelles.
il sera jaloux. Ce sera un persécuteur, un jugeur et un montre du doigt. Il n'aura pas d'amour pour son prochain. Il n'accomplira même pas la loi de Dieu, il aura de la rancune. Alors, je vous te pose la question. Toi, en réalité, tu crois accomplir le sabbat? C'est toi que tu accomplis le sabbat parce que tu ne travailles pas ce jour-là. Et tu mets ta belle nourriture sur ta table en croyant que tu accomplis le sabbat de Dieu. Tu ne travailles pas, tu parles à tes enfants, tu parles à ta famille, tu parles à tes amis en disant « Écoutez, frères et sœurs, je vois sur Internet, nous accomplissons le sabbat de Dieu. Le sabbat n'est pas pour l'homme, et l'homme non pour le sabbat. Qui est le maître du sabbat? C'est le Christ. C'est le Christ, maître du sabbat, celui qui nous donne le repos. Alors écoutez bien ce que je veux vous dire. J'ai hâte de prendre le repas avec vous, de ce Pâques, cette Pâques que je fais avec vous, parce que je vais mourir, je vais souffrir. Et quand il a fini la Sainte Seine, le soir même, mardi, il a été dans le jardin de Gethsémane, et c'est là qu'il a commencé à prier le Père. Les souffrances sont venues sur lui. Il a commencé à souffrir dans le jardin de Gethsémane. Et après, il a passé devant les scribes et les pharisiens, et devant Pilate, et devant Hérode. Et après, on l'a mis sur une croix, le mercredi. Il a passé entre ciel et terre 6 heures, de la 3e jusqu'à la 6e heure. Christ fut crucifié. Parce que, selon ce qui dit le prophète Daniel, au milieu de la semaine, le Messie sera crucifié. Pour enfin arrêter tous les holocaustes et tous les sacrifices, enfin que lui seul, à travers de son sacrifice, puis ôter le péché, pas couvrir. Il l'a ôté en mourant sous la croix le mercredi. On l'a mis dans le tombeau avant le coucher du soleil. Et de mercredi jusqu'à vendredi, il y a 3 jours et 3 nuits. Pas comme certains qui disent, les prédicateurs, les enseignants, les dirigeants, les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, Villemière et tous ces religieux. Vendredi saint, mangez pas de la chair, mangez du poisson. Parce que le Christ a été crucifié le vendredi. Erreur. Christ n'est pas crucifié le vendredi. Entre le vendredi et le dimanche, il y a 1 jour et 2 nuits. Vous pouvez calculer, parce que Christ n'est pas ressuscité le dimanche. Il est ressuscité le samedi, dans la journée du samedi. Et là même Christ a dit aux scribes et aux pharisiens, détruisez ce temple, et en 3 jours je vais le construire. Détruisez ce temple. Un temple non fait de la main de l'homme, mais de la main de Dieu. C'est Dieu qui donne son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors Christ, il fut crucifié un mercredi. Il ôte le péché du monde. Il ôte ton péché à toi, mon péché et vos péchés. Pour enfin que nous puissions rentrer dans le repos de Dieu. Parce que le véritable repos, ce n'est pas quand Dieu a créé le ciel et la terre et que Dieu se reposa. Dieu ne se repose pas. Il s'est reposé quand le Christ fut crucifié et ressuscité. Christ est ressuscité un jour de sabbat. Tu le savais, toi? Toi que tu crois intelligent, toi que tu crois rester dans ta maison, que mettre ta petite nourriture et que tu parles que Dieu a créé le ciel et la terre. Et Dieu se reposa de ses œuvres. Dieu a manifesté ses œuvres à travers de son Christ. Ce sont les œuvres de Dieu que Christ a manifestées. Comment Christ a manifesté? Pendant tout le temps que Christ était sous la terre. Pendant 3 ans et demi, la Bible dit que Christ a manifesté dans les sabbats, en ressuscitant des morts, en purifiant les lépreux, en redonnant la vie aux aveugles, et en mort pour les ressusciter, et pour les boiteux puissent marcher. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Christ, il faisait des miracles et des prodiges, et il faisait du bien
au jour du sabbat. Christ, il est notre sabbat. Le vendredi soir, je commence à préparer mes aromates avant le coucher du soleil, pour enfin que demain, qui est samedi, le grand jour, de ne pas travailler, de rester dans ma maison et de prendre le repas en présentant, en disant, regardez, je fais mon sabbat et je parle à mes enfants en disant que l'Éternel a créé le ciel et la terre et il a dit, repose-toi, le samedi, tu n'as pas travaillé car c'est un jour du Seigneur. C'est comme une personne est venue vers moi et m'a dit, Olivier, tu dois accomplir le sabbat, autrement tu sais que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je dis, dis-moi ce que t'en dis de penser. Et il m'a dit, tu sais qu'on n'a pas droit de ramasser du bois, pour faire un feu. Alors, je sais que j'ai vu dans le verset de la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui a pris du bois un jour de sabbat, et il est mort. Un jour de sabbat, il est mort. Je croyais que le sabbat, c'était un jour de repos. On ne tue pas. On ne tue pas. C'est un verset ajouté. Parce que vous ne connaissez pas la vérité. Vous croyez connaître la vérité, mais vous ne la connaissez pas. Parce que le véritable sabbat, c'est pas toi que tu le donnes. Tu pas parce que tu l'accomplis rien du tout. Tu crois que parce que tu fais cela, le samedi, tu ne travailles pas, et tu crois que tu es dans le sabbat de Dieu. Parce que tu parles à ton fils, tu parles à ta fille, tu parles à ton père, tu parles à ta mère, tu parles à ton frère, et tu te réunis tous les samedis, tu répètes la même chose. Et tu crois que ce jour-là, c'est un jour de repos, on ne doit pas travailler. Oui, c'est vrai que tu n'as pas le droit de travailler. C'est un jour de sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur notre Dieu. Qui peut nous sanctifier? Qui peut nous pardonner? Qui peut nous changer de notre vie? De passer notre vie de la mort à la vie, du péché à la sainteté. Qui peut transformer notre vie? Qui peut donner une nouvelle naissance? Celui qui est né de chair est chair. Alors vous accomplissez le sabbat de la chair, mais pas le sabbat de l'esprit. Vous accomplissez le sabbat charnel. Et vous croyez accomplir les choses de Dieu. Mais le sabbat, c'est Christ. Dieu se repose à travers de son Fils. Parce que le Christ, quand il est mort, il est ressuscité au jour du sabbat. Un jour de sabbat qui est le samedi. Il n'est pas ressuscité un dimanche. Erreur. Alors vous dites, vous êtes dans la vérité. Alors, si vous êtes dans la vérité, comment ça se fait que tu crois accomplir le sabbat? Tu crois accomplir ton sabbat en mettant le samedi, et tu prépares tout le samedi, comme si tu accomplis pour plaire à Dieu. Alors tu accomplis ton sabbat. Et tu dis c'est le sabbat de Dieu, parce que Dieu a dit, Dieu se reposa le 7e jour. Et le 7e jour, c'est le samedi. Dieu se reposa de ses œuvres. Mais pas les œuvres qui sont de ce monde, mais Dieu se reposa de ses œuvres que Christ a manifestées. Oui, Christ a manifesté les œuvres de Dieu. Père, j'ai manifesté tes œuvres. J'ai manifesté ta puissance. J'ai manifesté ton nom. J'ai manifesté ta puissance et ton autorité. J'ai accompli ton sabbat, Père. Le sabbat, je l'ai accompli, Père. Tout est accompli. Tous les hommes pourront se reposer sur le Christ et sous les œuvres du Christ, pour enfin que personne ne puisse se glorifier en disant, moi je accomplis le sabbat, moi j'accomplis la loi, moi j'accomplis ci, moi j'accomplis cela. Tu n'accomplis rien du tout. C'est un don de Dieu, une grâce de Dieu. Dieu a ressuscité son Fils le jour du sabbat. Mais c'est un jour de triomphe, un jour de repos, parce que Christ, il est maître du sabbat. Dieu a mis toutes choses entre les mains du Fils du Dieu vivant. Et toutes les œuvres que Christ a manifestées, ce sont les œuvres de Dieu. Parce que Dieu se repose maintenant à travers de son Fils. Car le Fils a tout accompli pour enfin que l'homme puisse devenir un enfant de Dieu. Christ en moi, espérance de la gloire.
Et vous dites, vous accomplissez le sabbat. Tu crois accomplir le sabbat, si tu n'as pas le Christ en toi, tu n'es rien du tout. Tu es une sabbat qui retentit à ton vide. Si tu dis que tu accomplis le sabbat, et que tu dis que la loi a été crucifiée, tu n'as pas le sabbat. Le sabbat, ce n'est pas simplement un jour qu'on ne doit pas travailler, mais un jour de triomphe. Christ, il est ressuscité un jour de sabbat. Je répète, Christ est ressuscité un jour de sabbat. Et Dieu se reposa de ses œuvres à travers de son Fils bien-aimé. Si vous ne le comprenez pas, tant pis. Mais moi, j'ai bien compris. Alors, je copie sur qui? Sur toi? Sur un tel? Je copie sur Dieu. Et c'est Dieu qui me donne les pensées. Alors, si vous n'avez pas compris le sens réel, peu importe. Mais j'ai apporté ce message pour faire bien comprendre. Vous voulez me juger en disant, Olivier, tu ne fais pas le sabbat. C'est pas moi qui ai accompli le sabbat. C'est Dieu qui a accompli le sabbat en donnant son Fils. Il est mort. Il est ressuscité un jour de sabbat. Et je vous donne des preuves à travers de mes vidéos. Je ne savais pas. J'ai demandé à Dieu. Je ne me confie pas dans des hommes. Je me confie en Dieu seul. Mon Dieu, mon vrai, le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'éternité, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Maître, celui que nous devons adorer le jour du sabbat, de remercier Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, en disant, oh Dieu, je te loue, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour ce samedi que je me suis consacré pour toi, pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier. Pourquoi je te loue, Père? Parce que tu m'as donné le repos de mon âme, le repos de ma vie. Tu as mis en moi tes œuvres, tu as manifesté ta puissance, et tu as ressuscité ton Fils le jour du sabbat, parce que ton Fils, ton bien-aimé, le Messie, le Christ, le Machia, le bien-aimé du Père, il est ressuscité, le repos de mon âme. Le repos de mon âme. Christ en moi, espérant de la gloire. Alors, je ne sais pas si tu as compris, ou tu n'as pas compris, mais qu'importe. Je dis simplement, le sabbat, c'est pas toi que tu l'accomplis. Le vendredi soir, et tu te mets à part, t'attends que le coucher du soleil se couche, et t'attends le soleil qui se relève le samedi soir. Alors j'ai accompli le sabbat de Dieu. Non, le sabbat de Dieu, c'est le Christ. Rappelle-toi ce que le Christ a dit. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et qui a ressuscité le Christ entre les morts? C'est le Père. Qui a donné l'agneau? C'est le Père. Qui est le maître du sabbat? C'est le Père. Le Père a mis toutes choses entre les mains de son Fils. Et le Fils est devenu le sabbat de Dieu. Et le Fils est venu pour accomplir le sabbat de Dieu. Alors, bon entendant, en espérant, vous avez compris le sens réel de cette vérité, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.